Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire qui clôture la semaine. Débutons ce journal par le lancement officiel à l'Université de Kinshasa du projet IGCP 774 par le secrétaire général à la recherche. Objectif, renforcer la collaboration régionale entre universités, les services géologiques et tant d'autres. Cette cérémonie a eu lieu à la bibliothèque de l'AUF située au bâtiment administratif en présence de plusieurs scientifiques. Suivez cet élément que vous propose Serge Mbouye. Le projet IGCP 774 a été officiellement lancé à l'Université de Kinshasa. Cette initiative vise à présenter sa vision scientifique, ses axes de recherche ainsi que ses opportunités de collaboration régionale entre universités, services géologiques, laboratoires, institutions publiques et partenaires du secteur minier. Le professeur Bjorn a insisté sur l'importance de ce projet qui contribue à renforcer la recherche géoscientifique en Afrique centrale, à promouvoir la coopération régionale et à améliorer la compréhension de ressources minérales dans une perspective de développement durable. De son côté, Yann Paka a présenté les principaux axes scientifiques, notamment l'évolution tectono-stratigraphique, le processus métallogénique, la chimie et la minéralogie, la géométallurgie précoce, ainsi que la formation de masters de recherche et de doctorants. Les participants venus nombreux, chercheurs, assistants, chefs des travaux, professeurs et étudiants ont salué cette initiative. Signalons que le secrétaire général à la recherche, le professeur Paulin Moutoualé, a pris part à ces assises au nom du comité de gestion. Restons à l'Université de Kinshasa pour parler de la 8e édition de l'exposition des universités de la République démocratique du Congo, Expune RDC, axée sur transformer la recherche universitaire en solutions concrètes pour la RDC. Les lancements de ces activités ont eu lieu au chapiteau de l'Université de Kinshasa. Jordan Kabengele signe ce reportage. Former 3000 étudiants régulièrement inscrits dans les établissements universitaires de la RDC en gestion des projets, axés sur les résultats ainsi qu'à la structuration des startups innovantes, tel est l'objectif du carnaval de sensibilisation de la 8e édition de l'exposition des universités de la République démocratique du Congo, Expune RDC, piloté par Jonathan Mitelezi. Devant plusieurs invités et étudiants, le coordonnateur national d'Expune RDC, Jonathan Mitelezi, est revenu dans son monde bienvenu sur l'historique de cette structure née à l'Université de Kinshasa avant de souligner que les projets les plus promoteurs bénéficieront d'un accompagnement technique et financier de la plateforme. Depuis sa création, l'exposition des universités de la RDC a déjà mobilisé plusieurs milliers d'étudiants à travers différentes provinces de la République. Plus de 20 000 participants ont pris part à nos conférences, panels, activités scientifiques, tandis qu'auprès de 1500 étudiants ont déjà bénéficié des formations et des accompagnements techniques dans le développement de leurs projets. Ces résultats démontrent une évidence criante. La jeunesse congolaise regorge des talents, d'idées et des potentiels. Mais ces potentiels doivent être encadrés, structurés et accompagnés afin de produire un véritable impact dans notre société. C'est pourquoi, dans le cadre de cette série d'éditions, nous nous fixons l'objectif de former au moins 3000 jeunes en gestion de projets axés sur les résultats et la structuration des startups innovantes. Prenant la parole à son tour, Sharon Kapinga-Rose, membre d'Expune RDC, a précisé les critères de sélection de projets réservés exclusivement aux étudiants tout en dévoilant le calendrier des prochaines activités. Alors, en quelques mots, je vais rapidement parler des activités essentielles qui se déroulent pendant chaque édition. Déjà, c'est la 9e édition, c'est une édition nationale. Elle concerne les étudiants qui sont inscrits dans les universités basées en République démocratique du Congo, mais pas tous les étudiants, exclusivement les étudiants congolais. Donc c'est un concours pour les étudiants congolais, étudiants en République démocratique du Congo. Et ça, c'est exclusivement pour le concours, mais l'événement a une niche plus importante. Donc vous êtes jeune, étudiant ou pas,
entrepreneurs ou pas, vous pouvez participer à l'événement. Qu'est-ce que nous avons concrètement? Nous avons premièrement une série de conférences qui se déroulent pendant les 4 jours de l'événement. Au-delà de la conférence, nous avons les 2 compétitions qui concernent les étudiants. Nous avons ExpoCut et nous avons ExpoTalent. ExpoCut, c'est le concours de présentation des projets. Et ExpoCut, c'est le concours de présentation des talents, donc ExpoTalent. À part les 2 compétitions. Pour cette première journée, plusieurs startups congolaises ont partagé leur expérience avec les étudiants dans une atmosphère d'échange, d'innovation et de satisfaction collective. Une initiative qui ambitionne de renforcer l'esprit entrepreneurial de jeunes universitaires congolais. À l'Université pédagogique nationale, le chef de travaux Barouani Kweta Bengueremi a défendu sa thèse de doctorat le mercredi dernier sur les systèmes de communication électorale en République démocratique du Congo de 2006 à 2023. Suivez ce reportage que vous proposent Georges Ndelombi et Christian Tupomba. Quand la parole éclaire le peuple, la démocratie trouve son chemin, dit-on. Voilà pourquoi l'Université pédagogique nationale a vibré au rythme de la soutenance publique de thèse du chef des travaux Barouani Kweta Bengueremi en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives le mercredi 20 mai dernier. Intitulé « Système de communication électorale et participation électorale en République démocratique du Congo de 2006 à 2023 », cette recherche analyse la baisse progressive du taux de participation électorale en RDC, passant de 70,54% en 2006 à 43,26% lors des élections de décembre 2023. Dans son exposé, les candidats a soutenu que le dysfonctionnement du système de communication électorale, notamment sur le plan juridique, politique, financier, matériel et structurel, empêche une sensibilisation efficace de la population. Il a également pointé la responsabilité des différentes parties prenantes au processus électoral, entre autres l'État, la CENI, le parti politique, le média, les organisations de la société civile et les confessions religieuses. Au terme des échanges scientifiques et la délibération du jury à huis clos, l'impétrant Rémi Barouani a été proclamé docteur avec la mention la plus grande distinction. Après délibération à huis clos, les jurys après la décision suivante. Monsieur le chef des travaux Barouani Kweta Bengueremi a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction. Pour la jouissance de son nouveau titre, le secrétaire général académique de l'UPN, le professeur ordinaire Jean Lowaka, lui a officiellement conféré les insignes académiques dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Revenant sur son travail, le nouveau docteur a particulièrement insisté sur la contribution scientifique de sa recherche axée sur l'amélioration de la communication électorale afin de promouvoir une plus grande culture de participation citoyenne en RDC. Nous avons proposé un modèle théorique de communication électorale participative afin d'aider la CENI et les parties prenantes à mettre en application ces structures ou cette structure qui est un écosystème dans le processus ou dans la synergie des acteurs. Parce que les acteurs doivent être ensemble pour qu'ils cheminent, facteur qui entre en ligne de compte, qui a fait à ce que les choses ne puissent pas bien aller. Et nous avons proposé ce schéma-là qui a pris 7 points, dont nous avons parlé de l'environnement électoral, nous avons parlé des acteurs de la communication électorale, nous avons parlé des stratégies de la communication électorale, nous avons parlé des canaux outils de la communication électorale, nous avons parlé de la participation et engagement citoyen, nous avons parlé de la consolidation de la démocratie, enfin nous avons parlé des suivi et évaluation. Ça va permettre à ce que les choses soient revues dans le sens que quand il y a eu un problème, comment on peut évaluer pour qu'on arrive à trouver des solutions idoines pour changer les choses. Le système de communication électorale soit participatif et que ça puisse impliquer tous les acteurs afin que les taux soient croissants, qu'il y ait croissance du taux électoral afin que ça puisse aider et aux électeurs et à la CENI et aux parties prenantes d'être ensemble pour cheminer
afin d'accroître le taux de participation. D'une thèse à une autre, cette fois-ci celle du doctorant Bopekwete Minga Barthélémy, consacrée à la problématique de la radioprotection en République démocratique du Congo. Santé publique et utilisation diagnostique de rayons X, proposition des remédiations pédagogiques et didactiques dans l'enseignement de radioprotection pour l'optimisation de la sécurité en radiologie conventionnelle. C'est les titres de cette étude soutenue publiquement le mercredi dernier à l'Université pédagogique nationale. Jean Sondelombi et Christian Tupomba une fois de plus. La connaissance est une lumière qui protège l'humanité de l'obscurité, dit-on. Ces proverbes a trouvé tout son sens lors de la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Bopekwete Minga Barthélémy, consacré à la problématique de la radioprotection en République démocratique du Congo, présenté autour du thème santé publique et utilisation diagnostique des rayons X, proposition des remédiations pédagogiques et didactiques dans l'enseignement des radioprotections pour l'optimisation de la sécurité en radiologie conventionnelle. Cette recherche met en lumière de risques liés à l'utilisation des rayons X dans les structures sanitaires du pays. Dans son argumentaire, les candidats démontraient que l'imagerie médicale demeure indispensable pour le soin de santé, mais que le non-respect des normes de radioprotection expose les patients et les professionnels à des dangers importants. À travers une enquête menée dans 35 établissements de santé auprès de 523 professionnels, dont 133 radiologues, l'étude révèle que plus de 40% des examens radiologiques réalisés étaient injustifiés, exposant notamment les enfants à des doses élevées d'irradiation. Pour remédier à cette situation, l'Impétron propose plusieurs pistes, notamment la modernisation du programme de formation, l'intégration des approches pédagogiques innovantes, les contrôles réguliers des équipements ainsi que le renforcement de lois relatives à la radioprotection. Après évaluation et délibération du jury à huis clos, le récipiendaire a obtenu la plus grande distinction, couronnant ainsi la qualité scientifique de son travail. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux, Bopekwete Minga Barthélémy, a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction. Son sacre a été proclamé par le secrétaire général académique de l'UPN, le professeur Jean Loaka, au nom de la rectrice. À sa sortie de la salle, le lauréat est revenu sur l'importance de cette recherche pour la protection des patients et l'amélioration de la santé publique en RDC. Il s'agit dans ce travail d'une source d'irradiation artificielle qui est même considérée comme la source abondante. C'est quelle source? Ce sont les appareils de radiologie. Aujourd'hui, les appareils de radiologie, la littérature est claire et les enquêtes menées sur terrain aussi sont claires. Donc, tout prouve à suffisance que c'est l'unique source abondante d'irradiation artificielle. Nous rendons compte que les personnes de santé ont seulement l'obligation du diagnostic. Alors, s'ils ont seulement l'obligation du diagnostic, cela porte atteinte à la santé publique. Alors, pour que l'utilisation du diagnostic thérapeutique favorise la santé publique, les personnes de santé doivent avoir l'obligation et du diagnostic et de la sécurité. Une cérémonie qui s'est achevée dans une effervescence hors pair.
Direction l'université du CEPROMAD, où 3 candidats de la faculté de management et sciences économiques ont défendu mercredi dernier leur mémoire d'EDA. Il s'agit de Luvumbu Ndandakasa Espérant, Kamwimba Mwamba Antoine Albert ainsi que Dononcia Miala Kanzangi. Les défenses de 10 travaux se sont déroulées au sein de cet établissement universitaire basé à Massina. Le point avec Christian Moukonkole et Gérès Lando. L'université du CEPROMAD a vibré le mercredi 20 mai 2026 dernier au rythme de défense des diplômes d'études approfondies organisés au sein de cette institution universitaire. Les candidats Luvumbu Ndakasa Espérant a présenté un travail consacré au management des systèmes d'information pour la gouvernance et l'optimisation du software aides et services dans les établissements de santé à travers une étude menée sur la plateforme Map Santé en RDC. Une réflexion axée sur l'amélioration des outils numériques au service du secteur sanitaire. J'ai constaté que beaucoup de gens meurent parce qu'il y a une difficulté pour avoir accès aux informations de santé. Grâce au système que j'ai mis en place, le système là est nommé Map Santé. À partir de ce système, si vous avez un souci par rapport à un médicament, il suffit de taper juste le nom de votre médicament. Et le système va géolocaliser les pharmacies qui en disposent. Avec ça, on gagne en termes de temps à la recherche des médicaments et ça sauve aussi des vies. Pour sa part, Donatien Miala Kanzangi s'est penché sur la problématique de la vocation chez les jeunes ménonites du Kwilu. Constatant l'absence progressive des relèves pastorales, il attribue cette situation à l'incohérence entre les enseignants et les pratiques de certains aînés. Afin d'y remédier, il a proposé les modèles d'Omiga destinés à encourager et motiver le jeune à s'engager davantage dans la relève communautaire et spirituelle. Quant au candidat Kamwimba Mwamba Antoine Albert, son étude a porté sur les ailes vives et la gestion écologique des espaces urbains dans la ville de Kikwit, avec un accent particulier sur l'application du management environnemental dans la commune de Lukemi. Un travail orienté vers la protection de l'environnement urbain et le développement durable. Nous avons mené une recherche sur les haies vives et la gestion, comment les haies vives doivent être gérées pour le bien de la population. Les haies vives sont ignorées de plusieurs personnes. Les plantes, mais cultivées dans le sens de clôture, dans le sens de production, puisque les haies vives jouent beaucoup de fonctions. Il y a des haies vives productives, il y a des haies vives de protection, il y a plusieurs haies vives. Mais ces haies vives doivent être bien gérées. La plante, elle est importante, mais savoir où la placer pour qu'elle ne pose pas de problème. Puisque certaines plantes qu'on place mal au niveau des clôtures causent des problèmes, détruisent le bâtiment, perdent la beauté du village. Et pourtant, il faudrait que ces haies soient très bien soignées pour que nos villages gardent leur beauté et pour que nous puissions avoir surtout le bon climat, puisque ces haies contribuent beaucoup pour lutter contre les problèmes de changement climatique. Après les différentes présentations et séries de questions-réponses, les membres du jury ont rendu leurs verdicts finaux dans une ambiance académique marquée par la satisfaction, la convivialité et l'excellence scientifique. Non-respect des procédures académiques est très contesté des charges horaires de certains professeurs permanents à l'université de Lodja par son recteur, le professeur Oscar Vaudou Etembo. Une situation dénoncée par le professeur Benoît Soukou qui s'estime lésé par cette décision. Suivez sa version de fait au micro de Christian Chipomba. Professeur Benoît, bonjour. Bonjour. Professeur, quelles sont les raisons pour lesquelles votre charge horaire a été retirée au sein de votre université? Que là, je ne comprends rien et je ne connais aucune raison. Je suis arrivé pour enseigner comme tout enseignant permanent. Le recteur a donné des instructions à la faculté à ce qu'elle ne programme pas mes enseignements sous prétexte que je devrais l'appeler et aller présenter soi-disant des civilités à
ces subalternes qui sont ici, qui sont des assistants, pendant que les assistants de premier mandat sont titulaires de cours jusqu'au niveau de Master 2, quelque chose que tout le monde regrette, et alors qu'ils continuent à nous accuser d'être déserteurs. Ça, c'est la deuxième fois que je viens. Ils refusent toujours que j'enseigne, sans aucune raison valable. Et bon, je ne comprends rien. Oui, professeur Benoît, est-ce qu'il y a-t-il un conflit entre les comités de gestion et vous? Un conflit entre les comités de gestion et moi en tant qu'individu, professeur, non, mais il y a un malentendu entre les professeurs permanents et les comités de gestion parce que le comité de gestion ne respecte pas les professeurs, aucune collaboration. Et là, le comité de gestion a nommé des assistants, des chefs de travaux comme de doyens de faculté, ce qui est régulièrement décrié par le professeur. Eh bien, c'est possible qu'un professeur parte se présenter devant un assistant qui est doyen de faculté pour aller chercher des enseignements. Ça ne peut pas se faire. Les cours appartiennent aux professeurs et ils n'appartiennent pas aux assistants. Donc, c'est le monde à l'envers. Le fait pour un professeur d'aller s'incliner, présenter des civilités à un assistant pour qu'on les programme ou qu'on lui remette sa charge horaire. Je suis un professeur permanent. C'est dans mon devoir patriotique de venir enseigner, assurer la formation de la jeunesse conformément à la vision du chef de l'État. Mais là, il semble que tous les professeurs, tous les agents et cadres doivent être automatiquement membres de la fondation du recteur qui est en train de faire la politique maintenant avec l'argent de l'université. Il a créé sa fondation. Si tu n'es pas membre de cette fondation... Oui, professeur Benoît, vous êtes professeur permanent au sein de l'université. Cette décision est liée à votre qualification ou non? En tant que professeur permanent. Le problème qui est là, c'est que l'université de Lodja a un recteur, professeur qui est membre d'un parti politique. Et ce parti est membre du mouvement rebelle AFC 3. Et donc, il a battu campagne pour l'ancien gouverneur de Sankourou, qui est Koumadi, qui est un membre actif de l'ancien 3. Il n'a jamais dédiché. Et il a sa fondation. Si tu n'es pas membre de sa fondation, eh bien, tu es ennemi. Tu es contre sa vision, tu es contre sa politique. L'université ne peut pas se transformer au siège social d'une fondation de vocation politique. L'université a une vocation éducative, c'est pour former conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République et grand chancelier des universités du Congo. Eh bien, tout ce qui vient après, ça c'est une violation flagrante de textes qui régissent l'enseignement supérieur et universitaire. Il n'y a pas un problème personnel entre le comité de gestion et moi ou entre le recteur et moi, mais il y a un problème de gestion, un sérieux problème de gestion. Donc, on a toujours demandé à Madame la ministre de l'ESU de pouvoir corriger cette erreur parce que là, si vous entrez même sur les sites universitaires, le constat est très amer. Un assistant titulaire d'un cours au niveau de Master 2, assistant de premier mandat. Vous pouvez imaginer ça? Et alors, c'est un professeur qui doit aller s'incliner, présenter, soi-disant, des civilités à un assistant qui est doyen de la faculté pour qu'on lui donne une charge horaire. Vous avez déjà entendu parler de ça depuis que vous avez étudié? Même Madame la ministre de l'ESU qui est professeure, est-ce qu'elle peut faire ça? S'incliner devant un assistant, lui présenter soi-disant des civilités pour qu'on lui attribue une charge horaire? Quand vous faites une dissociation, que pouvez-vous demander aux autorités de l'ESU pour cette situation? Demande à son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire qui exécute avec beaucoup de rigueur la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République et grand chancelier des universités du Congo à corriger rapidement cette erreur parce que aujourd'hui on ne parle plus de l'université de Lodja comme la première université de la province. C'est resté de nom, mais du point de vue factuel, du point de vue pragmatique, l'université de Lodja n'existe presque plus parce que toutes les valeurs sont qualifiées comme ça et donc il y a une opacité sur tous les plans, ce qui n'est pas soutenable. Donc, aux autorités de l'ESU de tirer toutes les conséquences d'une gestion ubuesque et catastrophique basée sur les humeurs et le séparatisme et l'antipathie.
Parlons à présent de la clôture de la 9e édition de la compétition Demotech au Silicon Village jeudi 21 mai 2026, un challenge organisé par l'ISIPA sous la direction de Martin et Kanda Odimba. Cette compétition placée sous les thèmes MinTech innovant dans l'exploitation des minerais grâce à la technologie a réuni plusieurs équipes universitaires venues présenter des solutions innovantes pour les secteurs miniers congolais. Blaise Boucha pour plus de détails. Les villages numériques Silicon Village a accueilli la grande finale de la 9e édition des Demotech, une initiative de l'ISIPA dédiée à l'innovation technologique dans les secteurs miniers congolais, placée sous les thèmes MinTech innovant dans l'exploitation de minerais grâce à la technologie. Cette compétition a réuni étudiants, chercheurs et innovateurs venus de plusieurs universités de la RDC et d'ailleurs en Afrique. Sur 47 équipes en lice, seules 8 ont décroché leur place en finale après une sélection rigoureuse. Dans son allocution, M. Martin et Kanda Odimba, président-directeur général de l'ISIPA, a plaidé pour le renforcement de l'entrepreneuriat de jeunes à travers la technologie et le partenariat entre institutions académiques et structures publiques ou privées. Un message soutenu par le ministre de la formation professionnelle, M. Marc Ekila, qui a encouragé le participant tout en saluant une initiative porteuse d'avenir pour la jeunesse congolaise. Prenons la parole à son tour, le professeur Ephraim Baki, directeur général de l'ISIPA, a présenté cette plateforme comme un espace d'expression et de concrétisation des idées innovantes. Plusieurs personnalités ont également pris part à cette activité. Parmi les finalistes figuraient notamment les équipes de l'Université de Kolwezi, de l'Université de Kinshasa, de l'Université protestante au Congo, de l'Université officielle de Mbuji-Mayi, sans oublier le groupe tunisien Sésame et l'ISIPA Kinshasa et Lubumbashi. Après délibération du jury, la Dream Team de l'ISIPA a remporté le premier prix de $10 000 américains. Le groupe Sésame de la Tunisie s'est adjugé la deuxième place avec une récompense de $2 500, tandis que le groupe Seekers de Kolwezi a complété le podium avec un prix de $1 000 américains. Nous croyons en vous. Quand je dis nous, ça veut dire la République, ça veut dire nous les parents. Nous croyons en cette jeunesse. Et c'est la jeunesse qui construit le pays. Ici, nous traçons les chemins pour vous. Nous vous encourageons à la recherche appliquée qui aboutit à la création des entreprises. Ce n'est pas un hasard qu'un représentant, le représentant du DG de FPI est à mes côtés. C'est une mission que nous nous confions à travers les autres organismes de l'État qui sont chargés pour soutenir la recherche appliquée, soutenir l'entrepreneuriat, c'est-à-dire soutenir vous les jeunes pour que vous puissiez développer ces pays. Le message que nous passons et les structures qui s'occupent de pouvoir financer ont vu de quoi vous êtes capable, n'est-ce pas? Donc, ouvrez les portes pour cette jeunesse. Ouvrez les portes pour qu'eux s'occupent de nous dans le futur. Le président de la République a inscrit dans le programme de son quinquennat le développement du capital humain en première position. Et ce qui se passe aujourd'hui avec l'ISIPA, comme je le disais, c'est vraiment un accompagnement à la mise en œuvre de cette action-là. Parce que vous avez les concours de jeunes, non seulement du Congo, mais venus d'autres pays pour participer dans un concours de c'est très important. Et là, ce n'est pas n'importe quel concours, c'est le concours de développement des compétences. Et les compétences dans les domaines du numérique. Et ces programmes qui s'arriment avec particulièrement ce qui se passe dans notre ministère, nous voulons développer des compétences multiples dans divers secteurs, mais notamment dans le domaine du numérique. Et aujourd'hui, on ne peut rien faire sans le numérique dans tous les domaines. Et je vais profiter également pour féliciter l'ISIPA comme patron de cette activité et je suis sûr que tous ces jeunes qui vont sortir ici, les lauréats, je les repromets, parce que c'est une vérité. Le président de la République tient à développer l'emploi des jeunes à travers l'entrepreneuriat. Et ces 30 juin ici, il y a un concours qui sera lancé par lui-même, le chef de l'État. Notons qu'à travers cette initiative, les organisateurs entendent promouvoir des solutions numériques capables de moderniser l'exploitation minière en République démocratique du Congo, tout en offrant à la jeunesse un véritable cadre d'apprentissage, de création et d'entrepreneuriat. Ils n'ont pas eu l'occasion de
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Blaise Boucha pour les images et la réalisation, le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bon week-end chez vous.